Bonjour à tous, c'est BDV Météo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau point météo concernant les situations orageuses de cette semaine de septembre, de cette première semaine de septembre. Donc, une première semaine de septembre humide, agitée, globalement sur une large, très large partie est de la France, en tout cas en premier lieu. Donc, la situation actuelle, nous sommes donc en marge d'une dépression, une dégradation ici du côté des îles Britanniques, qui apporte également ce petit alvègue. Sinon, sur le reste du pays, c'est un marais barométrique, donc une dépression très proche du 2015, un petit peu en dessous, donc entre anticyclone et dépression pour faire simple. Donc, on est toujours sur sous ce marais barométrique, en tout cas pour les prochaines heures. Plus tard, regardez, le Talweg va continuer d'avancer, de progresser sur le pays, sur la France, avec même la formation ici d'une goutte froide plus au sud, entre mercredi et jeudi du côté de la mer Méditerranée, alors qu'une autre essaiera de se former ici plus au nord. Donc ces deux gouttes froides vont nous influencer durant l'ensemble de la semaine. On voit bien qu'elles sont complètement comprimées entre deux anticyclones puissants, l'un sur l'Atlantique à 1030, l'autre sur la Russie à 1030 également, à plus de 1030. Ces deux gros anticyclones bloquent le déplacement de cette goutte froide qui finalement ne peut que venir sur la France et stationner durant plusieurs jours. Donc en tout cas, voilà la situation actuelle. Donc cela fait que dans les régions où la pression est plus basse, donc plus à l'est, donc là où la pression est plus proche des 1015, on a le développement d'orages diurnes, donc des orages statiques, étant donné qu'il n'y a presque aucun flux, et des orages qui naissent comme ils meurent. C'est-à-dire ici on avait un très bel orage ici entre les Bouches-du-Rhône et le Var, qui s'est formé et qui est mort, et qui a disparu des radars en seulement une heure. Et à côté de ça, vous avez d'autres petits orages très localisés et qui peuvent être pluvieux, qui se sont formés et qui donnent de l'activité électrique, donc ici au sud, mais également en Corse, avec une activité électrique conséquente également, sous des orages qui, vous le voyez, ne bougent quasiment pas. Également plus au nord ici dans les Ardennes, avec des orages qui se sont développés dans les Ardennes, un petit peu également dans l'Est. Donc ces orages et ces averses, globalement, vont continuer d'évoluer dans l'après-midi. Elles vont progressivement se généraliser sur l'ensemble des reliefs des Alpes, du Jura, peut-être les Cévennes, également sûrement quelques-uns sur les Pyrénées. Mais également une large partie du Grand Est sera impactée par ces orages très localisés, parfois pluvieux, parfois même très pluvieux, avec des quantités de précipitations qui peuvent être parfois importantes. Pendant ce temps, nous avons une petite dégradation qui est en train d'aborder le pays par l'ouest, avec quelques précipitations, quelques développements d'averses également à l'avant, même à l'arrière. Finalement, c'est que des pluies faibles à modérées, qui progressent lentement sur le territoire et qui devraient globalement, là, ici, disparaître, même si on pourrait retrouver quelques pluies dans la nuit, notamment sur les régions centre, l'Île-de-France et le Nord. C'est pas exclu. Pendant ce temps, flux de sud-ouest oblige, formation d'orages du côté de la péninsule ibérique qui vont remonter du côté des Landes, des orages assez noyés, comme vous le voyez, et qui vont au final évoluer plus à l'est, avec du coup ce Talweg qui va se décaler et globalement ces précipitations qui vont globalement se décaler ici début de matinée de ce mardi sur les régions centre et l'île de France. Et à l'avant de ce Talweg, avec le flux de sud qui forcit d'un coup, un flux de sud-sud-ouest qui forcit, nous avons le développement d'averses et d'orages, parfois pluvieux et des orages parfois forts, sur une large partie sud-est du pays. Alors c'est des orages qui n'auront malgré tout assez peu de flux en premier lieu et qui ensuite prendront le flux de sud-ouest en se formant du côté de la Bourgogne du centre-est et qui évolueront ensuite en début de soirée jusqu'au nord-est, peut-être en perdant leur capacité électrique. Donc ce ne seront plus des orages mais des simples averses. Pourquoi? Parce que la Cape est assez revenue à la baisse finalement. Donc on a, comme vous voyez, des valeurs proches, plus au sud, des valeurs de Cape entre 300, 1000 et 1200 on va dire. Plus au nord, vous voyez qu'on a 1200 sur la Bourgogne, mais encore plus au nord, on n'a pas 1200. On a 1000 avant les orages, ou finalement peut-être conservation d'activité électrique, mais encore c'est pas tout à fait sûr. Alors, en tout cas pour l'instant. Du côté du tourbillon absolu, on voit bien ici le Talweg, qui est juste ici sur la Bretagne. Il va se reformer plus au sud avec les orages et évoluer ici. Son forçage en tout cas
va évoluer vers l'est du pays. Donc, également, θ E, on voit bien ici le potentiel d'orage qui, euh, qui augmente à son maximum ici. On a des valeurs à 55, 58. Donc autant dire que le potentiel d'orage est présent. Du côté de la quantité d'eau précipitable, on arrive bientôt à la fin de l'été, donc la quantité d'eau précipitable commence à décroître. On a malgré tout une probabilité de pluie assez élevée avec des orages, donc relativement pluvieux, avec, comme vous le voyez, jusqu'à 40 mm de précipitation précipitable localement. Sauf du coup plus au nord, plus vers le nord-est, où là la quantité d'eau précipitable est plus faible, augmente malgré tout au passage des orages. Du côté du jet stream, on voit bien que ces orages vont être boostés euh, par ce jet stream. Vous voyez, pour l'instant, on n'a globalement pas de jet stream, donc les orages n'évoluent pas. Enfin, ils se forment, ils meurent, ils ne bougeront pas. Tandis que là, à part en premier lieu, ici en début d'après-midi, les orages qui seront globalement statiques vont être pris par le jet stream et remonter ici plus rapidement vers le nord et le nord-est. Donc, du côté des vents verticaux, on constate une convection de plus en plus importante en remontant vers le nord-est et donc peut-être des orages qui pourront s'organiser malgré le manque de cape. Vous voyez, ça reste encore assez restreint. Ça reste encore assez restreint au niveau potentiel de vitesse verticale. On est quand même sur des orages, mais ça reste quand même assez diffus, assez bouilli. Hop, je voulais pas regarder ça. Du côté du risque de grêle, et bien, localement, on a peut-être quelques risques de grêle très localement, avec des sommets nuageux qui sont légèrement plus froids du côté des régions plus au nord, et donc des orages, vous voyez, qui manquent leur formation, qui manquent leur, euh, euh, leur organisation, des orages qui manquent leur organisation, donc qui seront localement forts, principalement, seulement localement en tout cas. Du côté du vent, bah, globalement, ces orages pourront être parfois un peu plus venteux que ce qui est marqué ici. On voit quand même ici jusqu'à 50-55 km/h. On aura sans doute 60 localement sous ces orages, surtout s'il y a des phénomènes de micro-rafales. Maintenant, je vais venir sur ce qui se passe en Méditerranée, parce que la Méditerranée est encore à un niveau très anormalement chaud pour la saison. On est encore sur de l'eau à 26-27 sur une large partie de la côte PACA, de la côte d'Azur, jusqu'à 26-27 28 même du côté de l'Espagne et de l'Italie, 25 sur la partie centrale du golfe du Lion, 23 sur la côte, donc ça reste encore des températures de l'eau bien au-delà des normes et 4 degrés au-dessus de l'an dernier, en moyenne 4 à 5 degrés, voire 6 au-dessus de l'an dernier. Donc c'est pour vous dire la température de l'eau. En 2022, la température de l'eau était comparable à 1 à 2 degrés en dessous par rapport à cette année. Donc voilà, on est quand même sur des températures de l'eau bien au-dessus des normales. Et puis si vous voulez une carte, elle est là. Vous remarquez qu'on est à plus 3, plus 4, plus 5 degrés sur certaines régions de la Méditerranée. Et ça va avoir son importance dans les prochaines heures et dans les prochains jours, puisqu'on va voir le développement donc, de cette goutte froide que je vous ai montré au tout début. Cette goutte froide qui évolue ici proche de la Méditerranée entre ce mercredi, ce jeudi, et même ce vendredi, ce samedi et ce dimanche, beaucoup plus au sud, et qui évolue ici proche de la Méditerranée. Alors évidemment, ça va avoir des influences sur le temps qu'il va faire au bord de la Méditerranée. On attend des orages parfois forts, voire violents, principalement des orages très électriques et très pluvieux. Donc on les voit déjà se former ici du côté de la Catalogne et défiler ici du côté de la mer Méditerranée. Alors là on ne voit pas trop bien, donc peut-être un petit zoom Espagne. Voilà. Donc on les voit ici défiler sur la mer Méditerranée. Donc avec des orages qui seront venteux, on l'a vu sur l'autre animation, je peux vous montrer encore une fois, des orages venteux, voire même très venteux, vous voyez ici avec des rafales à plus de 100 km/h, quasiment en tout cas sous cet orage, et un deuxième derrière qui s'organise, donc autant vous dire qu'il y a énormément de puissance, de potentiel en tout cas pour ces orages, étant donné que l'eau est à un niveau très élevé, et qu'on arrive à la saison des gouttes froides, c'est-à-dire que la différence entre l'air en altitude et la différence entre la température de l'eau, entre ces deux éléments, plus elle est importante, plus la convection va se mettre en place, et donc cette convection va créer des orages très pluvieux, car la température de l'eau
Euh, et la température de l'air en surface fait qu'elle peut emmagasiner énormément d'humidité. Et donc des orages qui seront très humides et peut-être plus humides que la normale, en tout cas cette année, c'est probable. Donc avec tous les risques que cela implique, notamment les épisodes méditerranéens qui pourront être cette année plus humides que la normale. En tout cas plus humides que la moyenne, pas forcément plus humides que les années précédentes, mais au moins plus humides que la normale. Donc, je vais prendre... bon, je sais que enfin non, je vais peut-être pas prendre ouais, le modèle UCMO quand même. Donc je voulais vous montrer ce modèle, le modèle UCMO. Alors je sais, ça reste un modèle qui est très bancal. Donc on voit bien ici ces orages en Méditerranée, des orages pluvieux. Donc là il les modélise plus au sud, le jeudi matin, donc en lien avec cette goutte froide, avec des orages très pluvieux, un potentiel épisode méditerranéen même. Et ensuite, on en voit d'autres. Bon, là, on voit des orages sur le nord, bon, ça, voilà, on aura le temps d'en reparler. Mais globalement, voilà, des épisodes de pluie puissants. On en a également sur Arpège. Bon, Arpège qui modélise assez mal ce genre de phénomène, qui voit malgré tout ici des pluies conséquentes même sur la Méditerranée liées à cette goutte froide. Cette goutte froide qui, heureusement, ne plonge pas assez au sud pour pomper suffisamment d'air d'air chaud et humide de la mer Méditerranée. Mais cela dit, cela suffit pour faire des précipitations importantes. On voit ici également le modèle GFS qui voit donc ces précipitations intenses ici, plus au sud. Bon, on ne reste pas sur un épisode méditerranéen costaud, mais regardez, une semaine, 5 jours après, un deuxième épisode s'organise et donc ça laisse craindre le pire. Concernant des prochains épisodes, bon là c'est la grande tendance, hein, ça ne sert à rien de regarder plus en détail, mais là on voit encore un potentiel de précipitation important, voire même énorme autour de la Méditerranée. Alors là j'ai vu de la neige, ça veut dire qu'il va faire plus frais, c'est normal, c'est l'automne, c'est normal qu'il commence à faire plus frais. Bon, je voulais revenir également sur un dernier point, donc, donc les températures. Les températures qui globalement sont en hausse, hein. Aujourd'hui on a encore des valeurs très estivales globalement à l'est où il fait plus beau. À l'ouest avec l'arrivée des précipitations et de la perturbation, le temps est en train de se couvrir progressivement. Donc ensuite, demain, on attend des températures donc encore assez élevées dans l'est avant les orages, plus faibles dans le sud-ouest et l'ouest après le passage du Telveg. Puis enfin, les températures vont fortement décroître hein, avec le retour d'un flux beaucoup plus nord, étant donné la goutte froide qui sera placée sur le golfe du Lion et qui amènera un flux de nord-est, qui reste malgré tout chaud, puisque regardez au nord-est, il fait 30 degrés en fait. Donc ce flux de nord-est, évidemment qui reste froid quand même, c'est un flux froid, mais étant donné les températures très élevées qu'il y a entre la Pologne et les pays de l'Est, je vais vous montrer ça, ça reste quand même bon, des températures certes plus fraîches, mais on n'est pas sur des températures glaciales non plus. Donc pour vous montrer, regardez les températures absolument énormes ici entre l'Allemagne et la Pologne notamment. En Allemagne, on a jusqu'à 34 à 36 degrés. En Pologne, on est à plus de 33. Donc des températures énormes pour la saison pour ces régions-là. Également en Russie, on a des températures qui tardent à chuter cette année. Un peu comme l'an dernier, ça tarde à chuter. La chute des températures en Russie, vous voyez, elle est envisagée et seulement uniquement envisagée à partir de la mi-septembre. Bon, pour l'instant, on aura le temps d'en reparler évidemment parce que bon, voilà, hein, ça reste quand même GFS à 300 heures. Mais voilà, pour attendre la baisse des températures du côté de la Russie, il va falloir encore attendre un peu. En général, normalement, début septembre, on passe de 30 degrés à parfois des gelées du côté de la Russie. Donc là, on est en retard, c'est pas la peine de revenir là-dessus, on est vraiment en retard pour le coup. Le jet stream, il va commencer à se mettre en place. Sinon, il y a l'autre là, le, euh, voilà, le vent stratosphérique. On voit que le vortex polaire est en train de progressivement revenir. Alors on reste encore à peine au début de l'automne, donc il prend à peine ses marques. Donc on aura le temps de le voir se former également avant le mois de novembre et décembre. Pour ce qui est de l'activité des Médicanes, parce que pour ceux qui ne connaissent pas les Médicanes c'est des ouragans en Méditerranée.
enfin des ouragans, c'est bien rapidement dit tout ça, des phénomènes tropicaux type cyclone dans la Méditerranée. Voilà, pour dire un terme, pour éviter d'employer des grands termes, parce que c'est pas réellement des ouragans en fait. Donc, il y avait ce matin sur le run de 0Z une marque de Medicane, juste ici, du côté de la Grèce. Alors ça reste à 350 heures et quelques, le 17 septembre. Et autant dire que le 17 septembre, c'est dans 15 jours, donc on a le temps de voir ça venir. Mais en tout cas, on a une marque de Medicane sur le modèle GFS. Donc j'ai pu le voir un peu ce matin, j'étais assez surpris d'ailleurs. Mais sinon, sur le run actuel, vous voyez que ce Medicane s'est transformé en goutte froide. Donc malgré tout, c'est pas du tout la même chose entre système ouragan et goutte froide. Mais finalement, ça peut être aussi dangereux, les deux. Même si les phénomènes cycloniques sont venteux, attention, les gouttes froides aussi peuvent être venteuses avec les orages et surtout les précipitations. Donc finalement, ça reste du même niveau de danger entre les deux. En tout cas, je considère ça du côté de la Méditerranée en tout cas. Bon, donc ce fut un point très complet, 16 minutes, dis donc, c'est long. Euh, donc pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout, bah merci beaucoup pour votre patience et votre écoute. Et on se retrouve donc très prochainement pour des nouveaux points. J'ai envie de reprendre des points météo à un rythme un peu plus conséquent cette année. En tout cas, j'espère que je vais pouvoir. Et on se retrouve donc du coup très prochainement pour un nouveau point. C'était BDV Météo. Et salut, à plus.